Bonjour à toutes et à tous. Donc Anne-Marie Rouchon, conseiller technique à la Fédération française Sport pour tous. Et aujourd'hui, on a une grande soirée qui pourrait bouleverser le monde de la Fédération Sport pour tous autour d'une problématique qui tient à cœur à tout le monde, la problématique, si on peut en parler comme ça, du bénévolat. Voilà, donc aujourd'hui, je serai accompagnée de l'homme qu'il vous faut, avec l'outil qu'il vous faut. Je nomme Joe Ashkar, qui est le responsable de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Il sera là pour vous expliquer comment ça fonctionne et répondre à toutes vos questions. Voilà, c'est une plateforme qui pourra révolutionner un peu vos actions et vos envies de faire si vous êtes encore en panne de monde et de bénévoles au sein de vos clubs, au sein de vos comités. Voilà, donc Jo, je pense que je vais te laisser la parole et nous dire un petit peu tout ce qu'il faut pour pouvoir manœuvrer cette plateforme qui reste finalement assez intuitive et qu'on apprenne tout sur ce qu'il faut pour pouvoir rassembler des nouveaux bénévoles autour de nous. Bonjour à tous, merci Anne-Marie pour l'introduction. Donc je m'appelle Joe, je travaille au sein de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr qui est en fait la plateforme publique du bénévolat. N'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions dans l'onglet questions, comme ça on en a un suivi. Si vous avez des remarques à faire, si vous souhaitez participer, vous avez le chat. Si quelque chose n'est pas clair, si vous souhaitez que je revienne sur un point, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Nous avons une présentation, on va dire, en 15 diapositives, avec en parallèle une mise en situation où je vous montrerai comment fonctionne la plateforme. Donc là, c'est en théorie. En pratique, on sait très bien que ça ne va pas suivre cet ordre du jour, puisqu'il y aura forcément des questions, des réponses. Volontairement, on ne segmente pas un temps de présentation d'un temps de questions, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on incite aux échanges. Et si vous rencontrez une difficulté particulière à vous connecter ou à entendre, signalez-vous dans le chat et on essaiera de vous aider. Donc sur le temps qui nous reste, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter en fait tout simplement dans le panneau de discussion en disant qui vous êtes et puis qu'est-ce que vous faites. Et pour vous présenter, je vous propose qu'on brise la glace de la façon suivante, en racontant votre première expérience de bénévolat. Elle peut remonter à 1 mois, 1 an, 10 ans, 30 ans. Donc, je vais raconter la mienne et puis après, je vous laisserai évidemment prendre la parole sur le chat. Alors, pour ma part, ma première expérience de bénévolat remonte à une association qui s'appelle Pro Bono Lab, qui est une association en fait qui a été créée courant 2012, fin 2021, courant 2012, dont l'objectif en fait est d'identifier et d'apporter des compétences aux associations. Donc Pro Bono Lab réalise du bénévolat de compétences en vue d'aider les associations à se structurer. Et en fait, avant de rejoindre jeveuxaider.gouv.fr, j'ai été consultant en stratégie et en organisation pendant 7 ans et j'ai trouvé utile d'offrir ce que j'apprenais dans le monde du conseil et qu'on vendait aux grands groupes du CAC 40, de l'offrir aux associations qui n'ont pas toujours les moyens en fait de faire appel à des compétences. Donc pendant environ 7 ans, je faisais ça quotidiennement, soit en passant un peu de temps avec une association pour l'aider, soit en construisant des plans de déploiement, des plans stratégiques pour des associations de petite taille essentiellement, et donc pas les grandes associations. Je vous laisse la parole en nous disant quelle était votre première expérience de bénévolat, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Anne-Marie, si tu veux te prêter aussi à l'exercice, tu es évidemment la bienvenue. Je ne voudrais pas trop mobiliser la parole et non, je préfère vraiment que ce soit nos auditeurs qui sont avec nous et qui sont vraiment sur le terrain qui puissent se manifester. Voilà. À vous donc de briser ce silence et puis de nous faire part de vos expériences, vos premières expériences autour du bénévolat. Donc il y a Florence qui rédige un mot, il y a Brigitte qui dit bonjour, bonjour Brigitte, bonjour Betty, bonjour Rosane, bonjour Chantal, bonjour Claudine. Si je vous oublie quelques-uns, n'hésitez pas. Bonjour Katia, bonjour Dominique, bonjour Nathalie, bonjour du Jura, bonjour de Marseille pour ma part. Est-ce que ça, alors, je suis très sensible au bonjour du Jura, étant jurassienne moi-même et dans le Jura aujourd'hui. Donc. Est-ce que certains d'entre vous veulent raconter leur première expérience de bénévolat? Voilà, oui, ça serait ce qui serait mieux en fait. Voilà.
Alors, Florence, directrice d'une MJC, mais tombée dans la marmite du bénévolat, étant enfant aux côtés de mes parents qui œuvraient au sein du comité de fête locale. Super, Florence. Bonjour Marie-Claude. Est-ce que d'autres personnes veulent partager leur première expérience de bénévolat? Peut-être que vous n'avez jamais fait du bénévolat, ça m'est déjà arrivé au cours d'un webinaire d'échanger avec un interlocuteur qui est engagé professionnellement dans mon associatif depuis plus de 30 ans, mais n'ont pas réalisé vraiment du bénévolat. C'était assez surprenant. Et d'autres, c'était tout frais. Bonjour Bernard, de Nouvelle-Aquitaine. En fait, je pense quand même que majoritairement notre public ce soir est plutôt des personnes, ce sont plutôt des personnes bénévoles qui sont engagées et au sein de leur club et au sein de comités. Et alors après, voilà, c'est peut-être un peu compliqué, je sais pas pour les personnes de s'engager à vouloir, ma foi, partager en écrivant. Alors il y a quand même Dominique. Donc, je suis tombée dans le bénévolat en animant des cours de gym depuis 1984 et maintenant dans une association qui monte une école de raid. Magnifique. Super Dominique. Nathalie, je fais du bénévolat quand mes enfants étaient à l'école. Voilà, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents en fait qui découvrent le bénévolat pour accompagner leurs enfants. Moi-même, j'ai été, alors je le suis plus, mais j'ai été bénévole au sein du club de gym de mes enfants. Ils faisaient du trampoline et voilà, de fil en aiguille, je me suis engagée et je me suis retrouvée secrétaire du club de mes enfants. Et je crois que les enfants sont véritablement des moteurs pour pouvoir s'engager. Et il y a aussi quand même je crois, les valeurs. Les valeurs, c'est vrai que la fédération repose sur de vraies valeurs de convivialité et puis aussi d'attention à l'autre, puisque notre objectif, c'est bien d'aller chercher ceux qui sont parfois les plus loin de la pratique sportive. Et donc, c'est vrai que bénévolat et valeurs, me semble-t-il, Joe, je ne sais pas ce que tu en penses, sont assez proches l'un de l'autre. Alors, on a Nathalie qui quand je lis des phrases comme ça me fait rougir. Bonjour, je fais du bénévolat depuis 40 ans. Super Nathalie, j'espère que tu as encore autant d'énergie pour en faire encore. Agnès, bénévole depuis plusieurs années dans un théâtre pour l'accueil public, les pots après spectacle. Super, et depuis 2 ans au sein de Buzom, Gym comme secrétaire. Ce que je vous propose après en fait, ce petit partage d'expérience, c'est en fait qu'on rentre dans le vif du sujet. Et comment on va faire pour entrer dans le sujet? Je vous propose un quiz qui va nous permettre globalement de comprendre votre connaissance de la plateforme Je vais aider et donc me permettre d'ajuster les messages. Alors, Nathalie, erreur. Depuis 25 ans et prendre depuis 10 ans. Bon, ça fait quand même un bon nombre d'années. Super pour votre engagement. Et puis, j'espère que… Ah oui, on a 2 Nathalie. Vous allez pouvoir continuer. Alors, pour le quiz, c'est assez simple. Je vais vous poser des questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. C'est pour comprendre un peu et jauger votre connaissance de la plateforme jevaider.gouv.fr et donc adapter les messages. Première question. Selon vous, combien de bénévoles sont inscrits à la réserve civique, qui est en fait, Je vais aider, en est l'émanation numérique, qui est la plateforme? 3 000, 30 000 ou 300 000? À vous de me dire. Évidemment, Anne-Marie ne répondra pas puisque je pense qu'elle a la réponse. C'est ça, c'est ça. Et je sais tenir ma langue. Aucune idée. Aucune idée. Ah, mais il faut juste se lancer voilà, pour ouvrir le jeu. 300 000 dit Dominique. Allez, on attend encore un peu. Peut-être que d'autres personnes qui dit mieux? Depuis combien de temps? Ah, on va voir. Je vous dirai par la suite depuis quand ça existe. Alors, je vais vous aider. Donc, en réalité, il y a 300 000 bénévoles inscrits sur la plateforme Je veux aider. Et plus précisément, 330 000 bénévoles inscrits. Ça a encore évolué depuis le début de l'année. Donc, c'est la plateforme de bénévolat la plus déployée, on va dire, en France et même à l'échelle européenne, si je ne me trompe pas, puisqu'on peut se flatter et se targuer d'avoir en France des citoyens et des personnes qui résident en France qui sont très engagés bénévolement. Selon les derniers chiffres, les bénévoles au sens large représenteraient 15 à 17 millions de personnes en France. Donc, quand on met au regard des 300 000, on dit « Ah, c'est quand même petit, 300 000 par rapport à 17 millions de bénévoles. » Mais 300 000, ça reste quand même la plateforme la plus déployée en France. Quiz. Deuxième question. Je répondrai à la question depuis combien de temps ça existe par la suite. Selon vous, combien de participations
à des missions de bénévolat ont été réalisées. Donc, la participation, comment ça se définit pour nous, c'est le fait qu'un bénévole s'engage effectivement sur une mission. Ce n'est pas uniquement une mise en relation entre un bénévole et une association, c'est le fait qu'il s'engage. 8 000, 80 000, 800 000. À vous de jouer. Merci Marie-Claude Amion pour votre témoignage. 80 000 Marie. Marie a vu juste. C'est bien 80 000 participations bénévoles et depuis mars 2020, ce qui donne quand même un rythme annuel moyen d'environ 5 à 6 000 participations mensuelles. Si on décompose sur 30 jours, ça fait plus de 200 participations par jour, donc 200 participations bénévoles sur un mois, ce qui reste assez important. Lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on se dit tous les jours, il y a quand même 200 participations bénévoles qui sont réalisées par la plateforme. C'est un chiffre qui reste assez conséquent. Dernière question, et puis on verra comment y répondre. C'est en réalité, quels sont vos besoins en matière de bénévoles? Et là, je vous donne tout de suite la réponse. Moi, je n'ai pas la réponse. Anne-Marie a peut-être une partie de la réponse, mais dans l'absolu, c'est vous qu'on aimerait lire. C'est selon vous, quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez des besoins en matière de bénévoles pour organiser un événement sportif, par exemple? Est-ce que c'est des besoins de bénévoles pour participer à la vie de l'association, être membre d'un comité, ou accompagner des personnes en situation de handicap dans leur pratique sportive, ou participer à l'organisation d'un événement? À vous de nous dire, que ce soit au quotidien, de façon ponctuelle ou récurrente, vos besoins de bénévoles, sachant que les 300 000 bénévoles sont inscrits partout en France et sont présents dans tous les départements, pas nécessairement de façon égale, on ne va pas se le cacher. Il y a toujours la diagonale du vide en France, elle est aussi applicable à la plateforme Je veux aider, mais vous retrouvez globalement, à proximité des 100 grandes agglomérations françaises, des bénévoles inscrits sur la plateforme. Et puis évidemment, plus on s'étend dans un milieu rural, plus le nombre de bénévoles diminue. Alors, j'ai lu, donc participer à la vie de l'association, oui, c'est tout à fait possible. Au conseil d'administration, c'est tout à fait possible. Pour les événements, pour aider les cours des enfants, oui, c'est tout à fait possible. Président, trésorier, secrétaire, toutes ces missions-là sont acceptées sur Je veux aider et vous pouvez les publier en parcourant par la suite la plateforme. Lorsque je partagerai mon écran, je vous montrerai les missions que partagent nos partenaires et vous retrouverez évidemment des missions qui peuvent coller à vos attentes concernant la vie de votre association ou autre chose. Avant de passer à la question pourquoi nous rejoindre, m'a été posée la question de quand est-ce que ça a été créé. Alors, la plateforme Je veux aider, et donc, qui est en fait l'incarnation numérique de la réserve civique, a connu plusieurs vies. Elle a connu, on va dire, une vie intellectuelle qui est la rédaction du rapport Pour que vive la fraternité par Claude Onesta, que vous connaissez sans doute mieux que moi puisqu'il a été entraîneur de l'équipe handball de France, et Jean-Marc Sauvé. Ce rapport, en fait, fait suite aux événements de 2015 et il fait état d'un vent d'engagement, d'un mouvement d'engagement en fait, des citoyens et concitoyens français suite aux événements de 2015. 2017, la promulgation de la loi Égalité-Citoyenneté qui institue la création de la réserve civique et donc un dispositif qui permet à chacun, chacune de s'engager sur une cause qui lui tient à cœur, à côté de chez lui ou à distance, partout en France. Donc, comme tout texte de loi, un texte de loi est une suite de phrases qui donne naissance à un décret. Et en fait, suite à la publication du décret, on a connu une phase expérimentale où la plateforme se créait, on va dire, numériquement, et on réfléchissait à comment l'implémenter dans l'écosystème du bénévolat en France en tenant compte des acteurs existants. Donc, c'était un peu l'étape qu'on a connue entre 2018 et 2019 et début 2020. Et puis est arrivée la crise. Mars 2020, Gabriel Attal et Emmanuel Macron font un appel à la solidarité et demandent aux Français, Françaises et à ceux qui résident en France de s'engager bénévolement pour la solidarité. Et donc, on a été remobilisés. Donc, la plateforme, en fait, est passée d'une étape expérimentale à un fonctionnement. Et donc, à partir de mars 2020, on s'est activé. On a eu essentiellement des missions qui ont attrait à la crise. La plateforme s'appelait à l'époque covid19.reservecivique.amcoup.fr. C'était voulu puisqu'on répondait à la crise. Et aujourd'hui, en fait, elle a repris son fonctionnement nominal. C'est celui de permettre à chacun de s'engager sur une cause qui lui tient à cœur.
de façon bénévole. Et donc, on est redevenu la marque qu'on avait imaginée, donc jevd.gouv.fr, sur tout le territoire. Alors, Marie Lemestre, besoin de bénévoles au conseil d'administration, mais aussi sur le terrain pendant une saison sportive. Oui, c'est tout à fait possible de recruter ce type de bénévoles. Alors, pourquoi nous rejoindre? Pourquoi en fait s'inscrire à jevd.gouv.fr? Tout d'abord, c'est un service public qui est mis à disposition. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Évidemment, on évoquera les contraintes à son utilisation et la charte de la réserve civique à respecter. Ensuite, grâce à cette plateforme, vous pouvez recruter des bénévoles partout en France. Alors, quand on dit partout en France, c'est dans tous les départements, toutes les collectivités. Évidemment, cette notion est élastique. Lorsque vous habitez à Paris, vous souhaitez que votre mission de bénévolat soit globalement à l'intérieur du périphérique, dans votre arrondissement. Pour les Parisiens qui ont un peu de mal à se déplacer, lorsque vous êtes dans un milieu rural, il est tout à fait possible d'envisager qu'un bénévole se déplace sur 10, 15, 20 km, puisque ça fait partie de son mode de vie. Donc cette notion est assez élastique. Ensuite, il y a la partie où on peut donner en fait plus de visibilité aux actions des associations. Donc en vous inscrivant sur Je veux aider, vous allez faire connaître votre action sur le terrain. Aujourd'hui, toutes les associations n'ont pas la chance, le privilège, les moyens d'être connues comme les grands réseaux associatifs, comme toutes les grandes associations françaises qu'on peut citer, comme la Croix-Rouge, les Restos du Cœur. Donc en fait, Je veux aider a été créé aussi pour ça. C'est pour donner de la visibilité à ces petites associations qui interviennent sur le terrain et qui sont invisibles. Demain, les Restos du Cœur font un appel au bénévolat. De par l'image que cela représente, les bénévoles vont se mobiliser. Si on prend une association de petite taille à Bobigny, qui est animée par 3 bénévoles, ils n'auront pas nécessairement cette notoriété. Et donc, jeveuxaider.gouv.fr se positionne aussi pour aider ces petites associations à rendre visible leur action. Et le dernier point, c'est la capacité à simplifier les échanges avec les bénévoles, puisque vous verrez sur jeveuxaider.gouv.fr, vous avez une messagerie où vous pourrez échanger avec les bénévoles à travers cette messagerie. Dans un premier temps, qualifier leur compréhension de la mission, est-ce qu'ils comprennent à quoi correspond l'engagement, et ensuite, vous avez aussi leurs coordonnées qui apparaissent, email et téléphone. Vous pouvez très bien les appeler, échanger avec eux pour vous assurer qu'ils ont bien compris l'intérêt de la mission, cadrer leur intervention et ensuite valider leur participation. Est-ce qu'à ce stade, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que j'approfondisse ou c'est bon pour vous? Alors, Anita, JSF Gym, prépare la rêve du boulot. Oui, c'est tout à fait possible. Je reviendrai par la suite sur les différentes formes de missions qu'on peut avoir sur jeveuxaider.gouv.fr. Alors, comment fidéliser les bénévoles? Je n'en reçois pas bien. Enverrez-vous un compte rendu. Un replay sera enregistré et sera partagé pour les personnes qui sont absentes et on pourra aussi vous envoyer une présentation de Je veux aider. Alors, comment fidéliser les bénévoles, Nathalie? Alors, comment dire? Je me rappelle mes dissertations de philo en terminale qu'on avait 3 heures sur des thèmes. Alors, vaste question, Nathalie, sur la fidélisation des bénévoles. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, le bénévolat est en train d'évoluer et de plus en plus. On évolue vraiment vers un bénévolat à la carte, où en fait, le bénévole choisit sur quelle cause et comment il veut s'engager en fonction de sa disponibilité. Il peut très bien s'engager une fois dans une association, faire une collecte de denrées alimentaires et puis passer à autre chose. Il peut très bien aussi avoir un engagement qui est long dans le temps. Ce qui pose des questions, notamment pour les associations qui souhaitent fidéliser et donc engager des bénévoles sur du long terme. Par exemple, lorsqu'on veut recruter un bénévole qui a un délégué territorial ou un représentant ou un membre du bureau. Les conseils qu'on donne, c'est lorsque vous publiez une mission sur jeveuxaider.gouv.fr, expliquez clairement vos attentes en matière de disponibilité, en matière de compétences et en matière de profil recherché. Si vous recrutez une personne pour, par exemple, une collecte de denrées alimentaires ou une collecte de dons, admettons dans un quartier, où globalement les contraintes sont assez simples, une disponibilité horaire, un week-end par exemple, une aptitude physique s'il faut soulever des charges lourdes, et ce sera tout. Si par contre vous recrutez des bénévoles, membres du bureau, qui sont chargés de représenter l'association, il faut être assez clair dès le départ avec le bénévole pour lui expliquer, en tant que membre de bureau, voici tes responsabilités. En tant que membre de bureau, voici ce qu'on attend de toi et voici l'engagement qu'on attend de toi. Alors, plus vous êtes clair, mieux c'est. Certes, vous n'aurez peut-être pas autant de candidatures qu'en mettant un paragraphe simple pour attirer un bénévole. Par contre, les candidatures seront qualifiées. Vous perdrez moins de temps, il y aura moins de déception. Parce que d'un côté, vous avez des bénévoles qui veulent s'engager, et de l'autre côté, vous avez des associations qui ont des besoins. Et donc, parfois, lorsque le besoin est mal exprimé, les bénévoles ne comprennent pas. Soit ils ne s'engagent pas,
soit ils s'engagent et après il y a une déception puisqu'ils se disent « Attends, je me suis connecté, je veux m'engager, l'association m'a refusé, ils m'ont fait passer un entretien, j'ai cru que c'était une embauche, mais non, c'est du bénévolat. » En fait, c'est normal. Tous les bénévoles ne sont pas, comment dire, ouverts. En tout cas, toutes les personnes qui souhaitent s'engager ne connaissent pas les rouages du bénévolat et ne savent pas toujours qu'il y a quand même des responsabilités à avoir. Je passe à la suite. Donc, en action, quelques chiffres clés qui représentent l'action de Je vais aider. On a réussi à mobiliser l'année dernière pour les collectes 5000 bénévoles pour les collectes des banques alimentaires de novembre, partout en France. Donc, en fait, les banques alimentaires faisaient face à un phénomène, on va dire, un peu désagréable. Le premier, c'est la croissance, on va dire, importante de la demande d'aide alimentaire. Donc, de plus en plus de personnes avec la crise sont basculées dans la pauvreté. Et d'un autre côté, un désengagement de leurs bénévoles traditionnels, puisque c'est un bénévolat, on va dire, essentiellement constitué de retraités qui, au regard de la crise, avaient des craintes à s'engager. Et donc, ils souhaitaient renouveler, en fait, certaines fonctions en matière de bénévoles, et notamment des bénévoles qui préparent, organisent et réalisent des collectes. Et donc, ils nous ont sollicité et nous avons organisé une campagne de mobilisation dans 80 antennes, donc 80 départements français, pour mobiliser des bénévoles pour la collecte. En parallèle, on a collaboré avec la PHP, notamment pendant la crise et à la seconde phase du confinement, sur la mobilisation de bénévoles en appui aux équipes non médicales. Donc, pour permettre en fait aux équipes non médicales et aux équipes médicales de se concentrer sur leur travail et permettre aux bénévoles d'orienter, d'accompagner des patients pour faire face à la crise. Et la dernière fois qu'on a eu en fait un mode d'action qui est vraiment lié à une crise, c'était avec le Secours populaire lorsqu'il y a eu les inondations dans les Alpes-Maritimes. Ils recherchaient 50 bénévoles en fait pour distribuer des biens de première nécessité, que ça peut être des vêtements, ça peut être des petites choses à grignoter en fait, ou accueillir des personnes en fait qui sont retrouvées sans domicile avec les inondations. Alors concrètement, comment ça marche? Donc je vais partager mon écran et je vais vous montrer en fait en temps réel comment s'inscrire sur Je veux aider, comment ça fonctionne, quels sont les avantages à utiliser Je veux aider. Donc on va basculer sur un partage d'écran. Ce ne sera plus un partage en fait de cette présentation. Et vous allez me dire si vous voyez de votre côté. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Anne-Marie, tu saurais me dire si on voit mon écran? Oui, tout à fait. Voilà, oui. Merci. Oui. On est bien sur la plateforme et on regarde. Parfait. Donc, vous arrivez en fait sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Globalement, elle est assez simple d'usage. Lorsque vous êtes bénévole, vous cliquez sur Je veux aider. Lorsque vous voulez publier une mission de bénévolat, vous cliquez sur Publier une mission de bénévolat, tout simplement. Donc ici, on vous demande le nom de votre organisation. Donc moi, je vais l'appeler Joe Test. Voilà. Le prénom, on va mettre Joe. L'adresse mail, je vais mettre mon adresse mail de test. Je mets un mot de passe. Hop, je clique sur m'inscrire et là commence le processus d'inscription. Donc lorsque vous inscrivez, en tant que responsable d'une organisation, vous pouvez mettre votre photo si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir votre profil, est-ce que vous êtes étudiant, salarié, travailleur indépendant, agent de la fonction publique, retraité ou autre. Donc, moi je suis par exemple aujourd'hui salarié. Je mets mon téléphone mobile si j'ai besoin de rentrer en contact avec un bénévole. Là. Je mets mon code postal pour savoir où est-ce que je réside. Donc, moi, je réside à Paris. Allez, je vais dire que je réside sur les Champs-Élysées. On va domicilier l'association là-dessus. Donc, la statut juridique, c'est une association. J'interviens dans le monde du sport. J'ai un agrément à une fédération sportive agréée par l'État. Le public que j'accompagne, c'est tout public. Le département, je suis globalement à Paris. L'adresse, on va mettre 1 avenue des Champs en 8e arrondissement. Comme je fais partie d'un réseau national qui est celui de la Fédération française Sport pour tous, donc je choisis le réseau Fédération française Sport pour tous. Je clique sur Continuer. Ici, on va me demander de décrire mon organisation pour donner envie en fait, aux bénévoles de rejoindre l'organisation et pour expliquer ce que je fais. Donc, je vais juste dire association qui intervient dans le monde
du sport et accompagne à l'émancipation des jeunes par la pratique du judo. Voilà. Un email public pour les bénévoles. Est-ce que j'ai un téléphone? Est-ce que j'ai un lien vers mon site internet? Est-ce que j'ai un lien vers ma page Facebook? Est-ce que j'ai un lien vers mon Twitter? Est-ce que j'ai un lien vers mon profil Instagram? Et est-ce que j'ai un lien vers une plateforme de dons? Donc, si certains d'entre vous utilisent des plateformes de dons en ligne, vous pouvez mettre le lien vers le formulaire de dons. Donc, je clique sur Continuer. Alors, minimum 200 caractères. Donc, judo, nous sommes basés à Paris, essentiellement. Intervenons dans tous les arrondissements. Vous pouvez faire 200 caractères. Super. Donc, je peux choisir le logo de mon association et je choisis les visuels. Donc, je vais mettre ces deux visuels, tout simplement. Je clique sur Terminer. Lorsque j'arrive sur cette page, donc, je suis inscrit et donc mon inscription va être modérée par un référent. Donc, en fait, au sein de la plateforme Je veux aider, nous avons des référents, en fait, qui sont... Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Toujours, pas de souci. Donc, nous avons des référents, en fait, départementaux qui modèrent l'inscription des organisations et la publication des missions. Lorsqu'une organisation s'inscrit, il s'assure qu'elle est conforme à la charte de la réserve civique, à savoir qu'elle n'est pas à caractère cultuel ou politique et qu'elle ne publie pas des missions à caractère discriminatoire, cultuel ou politique. Donc là, en fait, moi, je me suis inscrit, je suis en attente de modération, mais cela n'empêche pas de publier à l'avance une mission le temps que je sois modéré. Comment je fais? Donc, soit je clique sur « Publier ma première mission », soit je vais sur mon compte. Donc, dans mon compte, je vais avoir un tableau de bord qui va me donner les missions que j'ai publiées, les participations bénévoles. Je vais retrouver le descriptif de mon association, si je veux le modifier. Je retrouve la liste des missions que j'ai publiées, les participations à des missions de bénévoles, si j'en ai eu, la messagerie lorsque j'échange avec un bénévole. Donc, je vous montrerai évidemment un cas réel, les ressources, bonnes pratiques, les guides, les modèles de mission. Et si je veux contacter le support, je peux cliquer ici où j'ai un chat. Donc ici, vous serez mis en relation avec soit Julieta, soit Pauline, soit Johan, soit moi, en intervenant sur le support. Donc, vous pouvez d'abord rechercher sur l'aide si vous avez des questions, et puis après, vous entrez en relation. Comment je fais pour publier une mission? Alors, je vais sur Mission, je clique sur Créer mission. Je choisis le thème dans lequel s'insère la mission. Je prends par exemple le sport. Dans la section sport, j'ai plusieurs choix. Soit un modèle libre que je choisis de rédiger complètement, soit un modèle existant. Donc, dans les besoins que vous aviez évoqués, vous m'avez évoqué la vie quotidienne d'une organisation sportive. Donc là, c'est tout à fait possible. L'encadrement d'une pratique sportive, la contribution à un événement le jour J, à la préparation et l'accompagnement en fait à des personnes en situation de handicap, en précarité ou âgées. Donc moi, je vais prendre par exemple, je contribue au déroulé le jour J d'un événement. Voilà. Je sélectionne le type de mission, présentiel ou à distance. Donc là, c'est présentiel. Le format, c'est très ponctuel. Un mot pour motiver le bénévole, donc c'est rejoignez l'équipe Judo pour tous afin d'organiser un événement à destination des jeunes. Voilà. Je choisis le nombre de bénévoles que je recherche. Donc, je recherche, admettons, 30 bénévoles. Le bénéficiaire, on va dire que là, c'est des jeunes, des enfants. La date de début, j'aimerais que la mission de bénévolat, elle commence, admettons, le 2. Voilà. Et elle se termine, admettons, le 14 juillet. Voilà. Le département, je peux très bien faire une mission à Paris, et ce n'est pas parce que je suis inscrit en tant qu'organisation associative à Paris que je ne peux pas faire une mission ailleurs. Je peux très bien me dire, je vais poster une mission à Marseille, à Lyon, etc. J'entre l'adresse de la mission, donc je vais dire qu'elle déroule les Champs-Élysées. Là, le responsable de la mission, c'est moi. J'enregistre. Donc voilà, ma mission a été postée. Si les modèles de mission ne conviennent pas, parce qu'ils ne correspondent pas à vos besoins, vous avez un modèle libre. Je clique sur Choisir. Je choisis le titre. Idéalement, il faut commencer un titre par sujet, verbe plus complément. Donc, par exemple, je deviens membre du bureau d'une association sportive. Ou encore, je deviens
trésorier d'une association sportive. Voilà. Le domaine d'action principal, donc là c'est dans le sport. Je choisis illustration. Hop. Objectif de la mission. Donc ici je détaille bien quels sont les différents objectifs de la mission et quelles sont les attentes. Ici j'explique les règles à appliquer et notamment le rôle que va tenir le bénévole. Par exemple, être en charge de la communication, c'est publier sur les médias sociaux, analyser les tendances actuelles, réagir en cas de tweet, etc. Expliquer tout. Et ensuite, tout ce qui est en dessous, c'est la même chose que les modèles qu'on propose par défaut. Est-ce qu'elle est en présentiel ou à distance? Est-ce que c'est une mission ponctuelle ou récurrente? Admettons que c'est récurrent. Est-ce qu'il y a un mot pour motiver les bénévoles? Le nombre de bénévoles recherchés, le début, la fin, le département où se déroule la mission et le responsable. Après, vous cliquez sur enregistrer et ça publie la mission. Maintenant, admettons que dans mon équipe, en tout cas dans le compte que j'ai créé, à l'échelle locale, nous sommes plusieurs à vouloir recruter des bénévoles. Il vous suffit de cliquer sur gérer mon équipe. Et dans gérer mon équipe, vous pouvez inviter d'autres membres. Donc là, il n'y a que Joe HK. Mais je peux très bien inviter une autre personne à rejoindre mon compte sur Je vais aider pour que lui aussi il publie des missions. Donc, en d'autres termes, si vous renseignez un email, la personne reçoit une invitation, elle s'inscrit. Et ensuite, lorsqu'elle publiera une mission, elle pourra se désigner en tant que responsable pour qu'elle ait les interactions avec les bénévoles. Donc, à l'échelle de votre antenne, ou à l'échelle de votre association, à l'échelle locale, vous pouvez être plusieurs à utiliser la plateforme si vous êtes plusieurs à recruter des bénévoles sur votre territoire. Vous pouvez, admettons, que vous vous rendez compte que ce n'est pas 30 bénévoles que vous voulez, mais plutôt 10, 20 ou 50. Vous cliquez sur modifier, vous descendez, vous changez le nombre de bénévoles recherchés. Admettons que vous voulez dupliquer la mission, parce que c'est la même mission que j'ai partout. Admettons que je veux recruter un trésorier dans 3 antennes différentes. Je clique sur dupliquer. La mission est automatiquement dupliquée et je choisis un autre département. Je peux très bien dire, en fait, cette mission, je veux la même à Lyon. Et en fait, ça va être 16 rue de 16. Voilà, j'enregistre. Donc, c'est la même mission. La différence, c'est qu'elle est à Lyon. Et ici, je la passe en publier. On ne m'a pas encore validé, donc je ne pourrais pas la publier. Donc, elle sera en attente. Voici globalement comment on publie une mission, comment on réalise du côté, on va dire, des organisations pour recruter des bénévoles. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Je reviens sur le partage d'écran et j'arrête mon partage d'écran. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent avant que je rentre dans la vraie vie? Alors, je rappelle que ce webinaire sera de toute façon en replay, donc vous pourrez la voir. Et Joe, est-ce qu'on peut envisager aussi d'avoir un didacticiel qui pourrait être distribué en parallèle de façon à ce que les personnes puissent se retrouver quand elles seront devant leur écran à vouloir s'inscrire? Oui, en fait, je pourrais vous envoyer, je vais vous envoyer un lien que vous pourrez utiliser. Donc, je vais vous le donner tout de suite et qui est accessible, qui vous accompagne en fait dans le pas à pas pour vous inscrire. Donnez-moi un instant, je vais le mettre en chat. Hop. Tac. Voilà, qui est parfait. Parce que c'est vrai que sur le coup, des fois, on a... Ici, vous avez tout nous paraît très clair et pas. puis ça peut devenir un peu moins. Ok. Merci beaucoup. C'est bon pour vous? Ah, oui. J'attendais quelqu'un. Donnez-moi un instant, je vais ouvrir. Je m'excuse. De toute façon, j'en profite donc de ce petit blanc pour vous signaler que au niveau national, on aura toutes les informations. Et si vous rencontrez la moindre difficulté pour pouvoir vous inscrire et ensuite utiliser avec aisance la plateforme, au moins dans les premiers temps, on sera là aussi pour vous accompagner via ce didacticiel et puis en ayant toujours un contact avec Joe qui répondra individuellement à vos questions de façon à ce qu'on soit tous OK là-dessus. Voilà. Mais alors, pour répondre à Agnès, est-ce que pour 1 ou 2 ou 3 bénévoles, moi, ça vaut le coup? Moi, je répondrais que oui, même pour un bénévole. Puis après, ça peut faire tâche d'huile, le bouche à oreille.
Si c'est le bénévole dont vous avez besoin que vous trouvez, ben rien que pour ça, je pense qu'effectivement, ça vaut le coup, oui. Désolé, je te redonne la main. J'attendais un ami. Donc, vous pouvez, à partir d'une notion, en fait, donc le lien que je vous ai envoyé, vous avez un didacticiel pour vous accompagner. Tout en bas, en fait, de ce lien, vous avez de la documentation donc, qui vous explique comment faire. Il y a un manifeste, il y a un document de présentation, il y a un tutoriel, il y a les adresses mail en cas de problème. Et puis aussi, vous avez quelques vignettes si vous voulez communiquer sur les médias sociaux auprès de l'ensemble de vos interlocuteurs, soit des bénévoles pour les inciter à s'engager, soit auprès de vos partenaires. Alors, c'est sûrement intéressant pour recruter une quantité de bénévoles, mais 2 pour 3, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut toujours le coup, en fait, de publier une mission. Certaines associations recrutent parfois 2 bénévoles. Je vous laisse imaginer, si vous devez recruter un secrétaire général, vous n'allez pas en recruter 50, hein, vous en recrutez 2 ou vous mettez une annonce pour 5, puis après vous faites votre entretien de recrutement, vous choisissez celui que vous voulez retenir. Évidemment, on distingue les cas où il y a des volumes importants sur lesquels on peut intervenir, ou des cas où c'est des volumes, on va dire, moins importants. Et là, en fait, il vous suffit juste de publier une mission de bénévolat et vous n'êtes pas à l'abri de trouver le bonheur. Je vais repartager mon écran et on va essayer de passer dans la vraie vie, parce que là, en fait, c'était plutôt, on va dire, un compte fictif. Je vais juste ouvrir ma session d'administrateur. Hop, donnez-moi un instant. Voilà, et je repartage mon écran. Vous me dites si vous voyez. Voilà, c'est bon. Super. Donc là, j'ai les super pouvoirs d'administrateur. Évidemment, je vais en profiter pour mettre mes écouteurs. Comme ça, s'il y a des gens qui font du bruit à côté, on ne les entend pas. Donnez-moi un instant. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parfait. Alors, attendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, pas de souci. Tout est OK. D'accord. Mes écouteurs ne veulent pas fonctionner. C'est pas grave. On va rester sans écouteurs. Alors, je repartage mon écran. Hop. Donc ici, en tant qu'administrateur, j'ai une vue sur l'ensemble des choses qui se passent sur la plateforme. Et donc, je vais vous montrer, en fait, globalement. Donc là, voilà. Donc, il y a mon organisation qui est en test, donc qui est en attente. Donc, voici ce que voit un modérateur. Donc, c'est ce que moi, je vais voir, en fait, lorsque vous inscrivez. Et en fait, dans le cadre de cette inscription, je peux savoir qui s'est inscrit. Et puis, bientôt, c'est pour ça que je vous demande de mettre à jour votre description, mettre à jour vos liens. C'est que vous aurez une page, en fait, sur Je peux aider. Pardon, je vous la montrerai par la suite, qui présentera votre organisation et qui vous êtes. Donc, je prends le cas en fait de la vraie vie d'une association comme le CLSP de Paris, l'association avec laquelle je travaille. Donc, je vais prendre la peau de Camille Larieux, qui est une personne en charge de recrutement de bénévoles en fait pour le CLSP de Paris. Donc, lorsque Camille se connecte, elle a évidemment un onglet notification et un onglet messagerie. Donc, elle peut accéder à sa messagerie pour voir s'il y a des bénévoles qui ont candidaté. Et elle a son compte. Donc, Camille, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son organisation, vous avez vu la description, elle voit toutes les missions qu'elle a publiées. Donc là, elle a terminé une mission pour l'aménagement d'un centre d'hébergement. Elle a publié récemment des visites à domicile pour travailleurs, la distribution de produits d'une première nécessité, l'aide de personnes affichées. Donc, voici toutes les missions qu'elle a publiées. Donc, toutes ces missions sont complètes. Voici les participations qu'elle a reçues. Donc, ce sont des bénévoles qui ont candidaté à ces missions. Et ici, vous avez la messagerie. Donc, dans la messagerie, donc elle voit bien là, Yacine, elle dit bonjour Camille, je souhaite participer. Après, vous avez Dalise, donc qui a participé. Donc Camille a dû les appeler avec leur numéro de téléphone. Là, une participation a été annulée par Lilia Tarzou. Donc sans doute Camille a échangé avec elle. Ici, vous voyez qu'il y a eu un échange. Pour cette mission, ce ne sera pas possible, mais rendez-vous à la collecte de mai. Donc en fait, il a voulu intervenir le 16 mars pour une collecte qui se déroulait sans doute à partir du 15 février, donc peut-être un peu trop tard. Donc Camille lui a répondu, désolé, c'est pas possible. Ici, vous avez Sartori qui a fini ses missions, donc la participation a été validée puis effectuée. Ici, il y en a qui sont encore en attente de validation. Donc ça permet en fait à Camille de gérer ses relations avec les bénévoles. Ici, vous avez toujours l'onglet ressources. Donc si il y avait tous les tutoriels sont ici. Vous pouvez très bien recruter vos bénévoles et si vous êtes en difficulté, regardez ici. Vous avez votre tableau de bord qui vous donne les missions que vous avez publiées.
Les participations. Donc, on voit que Camille a refusé 8 participations. Il y a 6 participations qui ont été annulées par les bénévoles. Elle en a validé 80. Il y a 17 en attente. Les effectuées, c'est quand la mission est terminée. Donc, voici un peu ce que vit Camille sur la partie, on va dire, recrutement bénévole. Et lorsqu'elle a des difficultés, il suffit qu'elle clique ici, en fait, pour faire appel au support. Est-ce qu'à ce stade, c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires, des éléments sur lesquels je peux vous aider? En fait, si je résume, Joe, sur le tableau de bord, il y a l'ensemble des informations sur toute la vie et des actions que vous menez et des échanges que vous menez entre l'association et les futurs bénévoles ou ceux qui se manifestent en tout cas. Agnès qui nous dit raison du refus de bénévoles. Joe, est-ce qu'il y a un moyen de dire, alors ce que je comprends peut-être, c'est comment dire aux bénévoles qu'on les refuse? C'est peut-être ça? Ah, on t'entend plus du tout, Joe, par contre. Tu as coupé ton micro. Donc, voilà, lorsqu'en fait, vous voulez refuser la participation d'un bénévole, admettons que je reparte sur la vie de Camille. Hop. Je vais prendre ta place. Hop. Ici, en fait, dans la messagerie, vous avez les statuts. Soit vous l'annulez, soit vous la terminez. Soit, par exemple, ici, c'est en attente de validation. Vous cliquez sur refuser. Lorsque vous cliquez sur refuser, il y a une boîte de dialogue qui va apparaître et qui va vous demander les motifs de refus. Est-ce que c'est parce que le bénévole ne convient pas à la mission? Est-ce que le bénévole ne répond pas? Parce qu'il a peut-être cliqué sur participer et il passe à autre chose et vous l'avez relancé 1 à 2 fois et qu'il ne répond pas, donc vous dites que le bénévole ne répond pas. Ou est-ce qu'en fait, le bénévole n'a pas compris en fait le sens de la mission ou, in fine, il est indisponible. Je donne un exemple, un bénévole candidate, vous le contactez, vous souhaitez vous mettre d'accord, vous lui dites écoutez, il faut que vous soyez disponible tous les vendredis après-midi, il vous dit que je ne suis pas disponible les vendredis après-midi, vous expliquez le motif en disant qu'il n'est pas disponible vendredi après-midi. Donc, il y a plusieurs motifs, et nous, ça nous permet d'avoir un suivi. Et par rapport au refus du bénévole, si le bénévole ne convient pas à vos attentes, ce n'est pas grave. À partir du moment où vous échangez avec lui, que vous lui expliquez pourquoi il ne convient pas à vos attentes, soit par disponibilité, soit par compétence, soit par la nature de la mission, c'est tout à fait compréhensible. Joe, il y a une autre question. Donc, y a-t-il des refus qui sont donnés par le modérateur? Et si oui, pourquoi? Nous n'intervenons pas dans la vie des associations. En d'autres termes, c'est aux associations de qualifier leurs besoins et de qualifier si le bénévole qu'elles souhaitent recruter correspond aux attentes et aux besoins. Nous réalisons que l'intermédiation. Le seul moment où on intervient dans le cycle de vie et la rencontre entre un bénévole et une association, c'est en cas de difficulté majeure. Je vous donne un exemple. Un bénévole qui a un comportement, admettons, à caractère raciste ou un caractère aléatoire, évidemment, nous pouvons intervenir pour, entre guillemets, le sensibiliser sur une attitude qui est déplacée et, si nécessaire, s'il ne respecte pas la charte de la réserve civique, l'exclure de la plateforme. Tout comme le cas pour les associations. Si les associations ont, on va dire, une attitude déplacée vis-à-vis des bénévoles et des remontées des bénévoles. Exemple, un bénévole qui nous dit, écoutez, ça fait plusieurs fois que l'association me demande d'intervenir 35 heures par semaine. Je trouve ça un peu bizarre. On a le même son de cloche d'un autre bénévole. On peut prendre des mesures restrictives. Okay. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? N'hésitez pas, hein, je suis vraiment là pour ça. Il me semble en fait, pour que les bénévoles puissent bien répondre, c'est que les actions qui sont présentées sur la plateforme soient assez bien détaillées pour que rapidement le bénévole puisse se projeter dans l'action qu'on pourrait lui proposer. Voilà, je pense que c'est important avant de déposer l'action, qu'elle soit bien formulée dans votre tête, que vous sachiez vraiment ce dont vous avez besoin et ce que vous attendez. Voilà. Donc, c'est pour ça en fait qu'on propose différents modèles que vous pouvez utiliser, évidemment, qui correspondent à un ensemble de besoins. Si ces modèles ne conviennent pas, n'hésitez pas à rédiger
vos modèles. Et dans l'absolu, faites le test et puis on voit ce que ça donne. Vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Et sur la question de comment fidéliser, nous, ce qu'on évoque en tout cas avec les associations, c'est parfois le bénévole, il commence par une première action et petit à petit, il se lie d'amitié avec les membres du bureau ou l'association et il y intervient plus fréquemment. Il y a différentes façons en fait de fidéliser. C'est sûr que si vous dites on recherche un bénévole membre du bureau disponible X heures par semaine, le nombre de candidatures soit plus bas parce que parfois le bénévole ne se projette pas sur l'importance d'un poste en matière de bénévole et il a toujours l'impression d'avoir des associations structurées. Les bénévoles ne savent pas, par exemple, que 75% des associations françaises n'ont pas de salariés. Il n'y a que 25% des associations françaises qui ont des salariés. Sur les 1 700 000 assos, donc si on fait le décompte de tête, il y en a 400 000 qui ont des salariés et tout le reste n'ont pas de salariés. Donc 1 300 000 associations françaises fonctionnent qu'avec des bénévoles. Donc il y a le fantasme du bénévole lui-même qui se dit oh, il y a une énorme asso, c'est structuré, et la réalité. Et souvent, il y a un écart, parce que lui, dans son imaginaire, il voit les grandes associations nationales, AFM Téléthon, lorsqu'il y a les campagnes nationales, les collectes, et il n'arrive pas à se dire que parfois, en fait, à l'échelle locale, une petite antenne n'a pas de salariés, c'est pas très structuré, ça peut lui demander un temps et un engagement plus important. Comment il véhicule le message? Je rajouterais juste une petite chose aussi. Je pense que pour fidéliser les bénévoles, moi, je vois deux choses. Déjà, une porte d'entrée par l'action, plus que par la mission. Une mission de trésorier peut faire peur parce que justement, tout de suite, ça implique de s'engager dans le temps. Une mission par l'action, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être très ponctuel. Ça peut sécuriser, ça peut rassurer. Ça permet effectivement aussi de développer du lien avant de pouvoir s'engager de façon un petit peu plus pérenne. Puis il y a une autre chose aussi, on vient d'avoir une nouvelle boutique sur la fédération, un petit t-shirt, un petit sac, un petit voilà, une petite quelque chose en cadeau de bienvenue ou en remerciement. Je pense que c'est aussi bien apprécié pour les bénévoles qui s'engagent et qui arrivent pour participer à une action ou un événement. Comment est véhiculé le message? Alors, la plateforme aujourd'hui, l'existence de la plateforme est véhiculée de différentes façons, ça dépend du public. Si c'est un public associatif, c'est essentiellement à partir de webinaires et de communication au sein de grands réseaux associatifs ou de fédérations pour se faire connaître auprès des structures les plus petites. Aujourd'hui, moi, je sais que la Fédération française Sport pour tous existe. Par contre, je ne sais pas communiquer avec les 2000 ou 3000 associations qui sont adhérentes à cette fédération. Donc, c'est pour ça qu'avec Anne-Marie, on travaille à vulgariser l'existence de Je veux aider pour permettre aux associations d'exprimer leurs besoins. D'un autre côté, on a mis le travail en fait avec les bénévoles. On se charge de réaliser différentes natures de communication, soit sur les médias sociaux, Facebook, TikTok, Instagram pour faire connaître la plateforme, soit à travers des axes de communication comme par exemple LinkedIn ou encore Le Bon Coin. Donc pour ceux qui fréquentent Le Bon Coin, si vous êtes déjà allé, vous allez voir que en fonction de où vous êtes localisé, vous allez avoir apparaître une publicité de jeveuxaider.gouv.fr qui exprime en fait l'existence de la plateforme. Donc, on a ces différents axes et on a un dernier axe avec les écoles et universités où on se rapproche de plus en plus en fait d'universités qui souhaitent proposer un engagement bénévole à leurs étudiants. Donc, on fait aussi connaître la plateforme. Aujourd'hui, globalement, la plateforme est plutôt orientée vers un grand public. Lorsqu'on regarde de plus près un peu les statistiques de la plateforme, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez évidemment découvrir toutes les statistiques à ce lien. C'est un lien public que je vais vous partager. Tout en bas de la page, vous vous rendrez compte que 1,5% des Français qui ont entre 25 et 30 ans sont inscrits à jeveuxaider.gouv.fr. Donc, on a des forces vives qui sont essentiellement constituées de personnes qui ont entre 20 et 35 ans. Usage numérique, plateforme, modalité d'engagement, ce qui permet en fait à ce type de population, notamment pendant la crise, de s'engager plus simplement avec une crainte modérée de la Covid. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous interpellent? N'hésitez pas, il n'y a pas de temps de questions-réponses. On fait ça de façon assez fluide. Même si on ne suit pas le cours de la présentation, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est de répondre à vos attentes. Alors, si je passe bien clair, à la partie astuces pour vous permettre de mieux recruter. Donc, c'est un condensé de ce que vous retrouverez sur la plateforme et notamment le lien Notion. Sur le tutoriel. Le tutoriel fait 10-15 pages. Là c'est 5 lignes. 1. Bien détailler le contenu de la mission lorsque c'est un champ libre pour expliquer au bénévole à quoi il va s'attendre.
2, rédiger le titre. Je plus verbe plus complément, c'est la façon la plus engageante qu'on a, en tout cas pour laisser le bénévole se sentir appartenir de la mission. 3, répondre aux bénévoles dans un délai raisonnable. Les bénévoles, même s'ils souhaitent s'engager, parfois ils ont une culture du zapping. Bon, ils se disent, OK, l'association ne répond pas. Nous, on essaie de les sensibiliser en leur disant, écoutez, l'association a aussi un délai de réponse. Et vous aussi, bénévoles, vous devez répondre. Donc, admettons qu'un bénévole candidate, si vous recrutez des bénévoles, essayez de vous connecter à la plateforme 2 ou 3 fois par semaine. Vous leur répondez par la messagerie. S'ils ne répondent pas, 2 jours après, vous pouvez les appeler directement. Essayez d'aller à leur rencontre pour les inciter à s'engager. Ensuite, assurer un suivi en étant tout à fait transparent en fait, vis-à-vis des bénévoles. Soit vous l'acceptez, soit vous le refusez, soit dans une phase d'étude. Lorsque c'est une collecte, je répète une fois de plus, c'est plutôt simple. Lorsque vous êtes dans un recrutement d'un membre du bureau, il est tout à fait normal et légitime de questionner l'envie du bénévole de s'engager en tant que membre du bureau et ses compétences. Et s'il n'y a pas de réponse, comme j'ai pu le dire, n'hésitez pas à relancer par téléphone. Et si au bout d'un moment, vous n'avez pas de retour de la part du bénévole, n'hésitez pas à annuler sa participation, en tout cas sa candidature. Ce n'est pas grave, d'autres bénévoles se mobiliseront. Et on arrive bientôt à la fin de la présentation, sauf si vous avez des questions. J'espère en tout cas que ce webinaire vous a plu. On va garder un petit temps de questions-réponses jusqu'à 19 h. Sachez qu'il y a un autre webinaire le 28 juin qui porte sur comment donner la visite au club pour la rentrée, entre 18 h et 19 h. Je laisserai suite aux éventuelles questions-réponses Anne-Marie conclure. Et je vous laisse évidemment la parole. N'hésitez pas, je suis présent pour ça. Et puis, même si vos questions arrivent plus tard, vous pouvez très bien vous inscrire, je vais aider, écrire au support qui vous répondra à vos questions. Si vous voulez vous inscrire et ne pas publier l'émission, c'est pas grave, inscrivez-vous, testez la plateforme, faites votre propre avis. Si vous utilisez une autre plateforme, c'est pas grave, on ne vous en voudra pas. On n'est pas une logique de concurrence, mais plutôt d'ouverture. Soyez curieux, faites votre propre avis. Moi, j'ai fait une présentation statique de la plateforme, j'ai partagé mon écran, je la connais plutôt par cœur. Je ne suis pas dans votre peau. À vous d'essayer. Sachez que nous sommes partenaires de 5 autres plateformes d'engagement. Donc, on est partenaire de Bénévolte, on est partenaire de la plateforme J'agis pour la nature, la plateforme d'engagement de Meurthe-et-Moselle, Bordeaux, Lille, Colombes. Lorsque vous publiez une mission sur Je veux aider, les missions apparaissent automatiquement chez nos partenaires et vice-versa. Donc, on partage nos missions pour plus de visibilité. C'est ce qui permet encore d'accroître la visibilité auprès des bénévoles. Alors, Marie est en train de taper une question. Enfin, moi, sinon, je le redis, n'hésitez pas de remonter vos questions, vos interrogations, vos problèmes si vous en avez. Je ferai l'interface avec Joe si je ne suis pas en mesure moi-même de pouvoir y répondre. Voilà, le prochain webinaire, c'est déjà travailler et se projeter sur la rentrée. Je pense vraiment que mobiliser de nouveaux bénévoles via la plateforme peut aussi et largement faire partie de cette nouvelle dynamique que l'on met en place après de longs mois d'hibernation avec ce confinement qui n'en finissait pas. Voilà, c'est repartir de plus belle en mobilisant peut-être même de nouvelles personnes. Beaucoup de personnes, je crois, ont envie de bouger, s'investir. Je crois que ça a été aussi le retour de ce confinement. Donc, c'est peut-être aussi un élan à ne pas rater. Voilà. Voilà, sachez que nous, on se tient à disposition. Voilà. En tout cas, Joe, moi, je te remercie sincèrement pour cette présentation qui était très fluide. Et tout ce que j'espère, c'est que finalement, voilà, beaucoup de nos bénévoles, clubs, comités accrocheront et que de fil en aiguille, cette plateforme puisse animer aussi notre propre dynamique et nos actions au sein de la fédération. Alors, est-ce que j'ai encore quelques minutes? N'hésitez pas. Oui. Merci pour votre participation. Oui. Merci Betty. Merci Marie. Merci Nathalie. Merci Anita. Merci Florence. Merci Agnès. N'hésitez vraiment pas avant qu'on puisse passer à la conclusion qui est tout simplement merci, évidemment, pour votre temps et votre disponibilité.
Alors, Rosen est en train de taper un dernier message. Bonsoir, Rosen. Merci. Voilà. Alors, à bientôt, le 28. Alors, écoutez, Tout à si fait. vous n'avez Nous pas vous plus de attendons. questions, moi, en tout cas, je vous remercie pour votre participation, votre disponibilité. Je vous invite vivement à découvrir la plateforme. Il n'y a pas d'obligation. C'est un service public qui est mis à disposition. Il n'y a pas de contrepartie financière. À vous de l'utiliser comme bon vous semble et de vous faire votre propre expérience. Si vous n'avez pas besoin de bénévoles, vous ne vous sentez pas obligé à vous inscrire. Si vous avez besoin de bénévoles, vous savez où aller. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire connaître la plateforme, puisque aujourd'hui, certains d'entre vous ont eu l'opportunité de participer à ce webinaire, d'autres n'ont pas pu, et puis d'autres n'étaient peut-être même pas au courant du webinaire, puisqu'ils ne font pas partie du réseau Fédération Française Sport pour tous. N'hésitez pas à en parler. Et puis Anne-Marie, comme on a évoqué, sera à votre disposition, et moi aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout une bonne semaine. Le beau temps revient partout en France a priori. Profitez-en pour vous aérer après cette phase de confinement, et c'est ce que je vais faire juste en raccrochant. Eh bien voilà, merci à tout le monde. Merci à toi, Joe. Et puis, à très bientôt pour tout le monde. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.